Salut, c'est Thomas Latinios, et bonne année au passage! Aujourd'hui, on va étudier CSS in JS et voir un exemple avec Style Components. T'as cru qu'on allait plus faire de vidéo en 2020? Tu te trompes! La vidéo va être en deux parties. On va commencer par voir pourquoi CSS in JS c'est intéressant, et dans une deuxième partie, on regardera Style Components au travers de quelques exemples. En prérequis, c'est mieux si tu connais le CSS. JavaScript, on va en faire un petit peu, c'est bien si tu connais, et React, seulement les termes de base comme un composant et les props. Alors, avant de voir CSS in JS, j'aimerais qu'on aborde d'abord les préprocesseurs CSS. Donc, des exemples de préprocesseurs, Sass, SCSS, qui est une version de Sass, Less, Stylus, et quels sont les avantages de ces préprocesseurs par rapport au CSS natif. Les préprocesseurs permettent d'utiliser des variables. Alors vous me direz, oui, on peut utiliser des variables en CSS3, mais elles ne sont pas supportées par IE. Petite astuce d'ailleurs, si vous voulez savoir si quelque chose est supporté par IE ou un autre browser, vous pouvez aller sur le site Can I Use, et vous avez là-bas des tableaux avec tous les supports. Les préprocesseurs amènent aussi la syntaxe @import, qui permet d'intégrer un fichier CSS dans un autre. En CSS, on peut aussi faire @import, mais ça va générer une autre requête HTTP pour aller chercher le morceau du CSS que vous voulez. Également, dans les préprocesseurs, on a le @mixins qui permet de définir des mixins. Vous pouvez voir ça un petit peu comme des fonctions CSS où vous définissez un morceau de code qui sera réutilisable entre différents fichiers. Dans les préprocesseurs, vous pouvez aussi faire des mathématiques. Et contrairement au CSS où, via la fonction calc, vous faites des mathématiques à l'exécution, dans les préprocesseurs, les mathématiques se feront à la compilation, c'est-à-dire ils seront précalculés. Également, dans les préprocesseurs, vous avez une facilité d'écriture supplémentaire puisque vous pouvez imbriquer vos règles. Abordons quelques limites en CSS. Pour moi, la principale limite, c'est le manque de composition. En effet, même si on peut découper ces fichiers en plusieurs parties grâce à @import, ils seront forcément récupérés avec des requêtes HTTP différentes. La deuxième limite, c'est qu'il y a trop de sélecteurs utilisés. Alors, dans un grand projet, vous avez deux choix. Soit vous faites des sélecteurs pas très précis qui vont affecter beaucoup de composants. Dans ce cas-là, vous pouvez vous retrouver avec des effets de bord. Soit vous faites des sélecteurs très précis, et là vous vous retrouvez avec une grande liste de sélecteurs, par exemple un grand nombre de classes différentes, ou des ID. En parlant des effets de bord, le CSS n'a pas de scope, c'est-à-dire qu'un sélecteur va s'appliquer à toute la page, et va essayer de sélectionner n'importe quel élément HTML. Du coup, on se retrouve parfois à devoir mettre des points d'exclamation important un petit peu partout pour surcharger les règles. Enfin, la gestion du thème est quelque chose d'assez compliqué en CSS, même si on peut le faire via les variables c'est un endroit statique, il est dur de surcharger dynamiquement ces variables, et en plus, il est compliqué de surcharger seulement une partie de la page. Alors comment CSS in JS résout ces quelques problèmes? Pour la composition, certaines bibliothèques permettent la création de composants réutilisables, ou permettent d'exporter des fragments de code CSS. Pour le problème des nombreux sélecteurs, CSS in JS généralement va générer des classes dynamiques, qui seront donc différents à chaque fois, mais surtout gérées par CSS in JS, et permet, comme les préprocesseurs, d'imbriquer son code CSS, ce qui fait des fichiers beaucoup plus lisibles. Pour les effets de bord, c'est simple, CSS in JS gère des scopes. Par exemple, pour Style Components qu'on va voir juste après, il retourne des composants, donc le CSS est appliqué seulement aux composants retournés par Style Components. Pour la gestion du thème, pas de problème, il est supporté nativement dans les bibliothèques CSS in JS et donc très simple d'utilisation. Alors un petit mot sur les performances. Bien sûr, rien n'égale le CSS natif, et vous n'obtiendrez pas les mêmes performances avec du CSS in JS. Mais je pense que c'est rentable, puisque la facilité d'écriture va vous permettre d'écrire plus de code et de le maintenir plus facilement. Attaquons maintenant la deuxième partie, où on va voir un exemple avec Style Components. Alors, ici on va parler de Style Components, mais il existe beaucoup de bibliothèques CSS in JS, comme Radium, Aphrodite, JSS par exemple, ou Style Components. Et Style Components est une bibliothèque basée sur le React qui permet d'écrire des composants en écrivant du CSS, de partager le CSS, d'hériter du style et d'écrire du style dynamique. Pour l'installer, npm install-save style-components suffit et vous pouvez tout de suite commencer à l'utiliser. Le code qui sera affiché à l'écran sera du code simplifié, c'est-à-dire que je vais montrer vraiment les composants en détail, mais pour tout ce qui est utilisation des composants, dans app.js, on va simplifier et seulement mettre l'appel et pas toute la classe app.js. Commençons par un exemple simple. Donc j'importe styled de Style Components. C'est un objet qui contient une liste de propriétés, parmi lesquelles des fonctions comme par exemple p, qu'on va utiliser ici. Donc styled.p va retourner un composant qui va faire une balise p dans le DOM, et prend en paramètre un tableau de strings qui sont les propriétés CSS. Donc ici, on va mettre comme propriété CSS une couleur de texte à light salmon, donc un rose pâle,
et on va récupérer le composant texte retourné pour l'afficher dans le DOM. Donc ici on a utilisé style.p, mais vous pouvez bien sûr utiliser style.div, .button, etc. Alors la syntaxe qu'on a utilisée est un petit peu compliquée, donc on va refactor vers une syntaxe JS un peu plus simple. On peut transformer les parenthèses, le tableau et la chaîne de caractères avec des côtes inversées. Donc ici on va juste écrire style.p côte inversée et toutes nos propriétés CSS. Donc je remets color light salmon et je vais ajouter quelques autres propriétés comme par exemple une taille de texte à 22 px, une line 8 aussi à 22 px et une text decoration underline. Donc si on va voir dans le navigateur, on voit bien notre texte qui est donc souligné une font size de 22 et rose pâle, salmon. Et si on va voir le DOM, on voit deux classes générées dynamiquement par style components. Bien sûr, ne faites pas de sélecteur sur ces classes, comme elles sont générées dynamiquement, elles vont changer à chaque fois que le projet va se rebuilder. Donc on va tout faire, les sélecteurs, en style components. Alors, quelque chose de fort avec style components, c'est qu'il va passer directement dans le DOM toutes les props qu'il reconnaît. Donc, dès que vous passez une props qui est un attribut HTML connu de style components, il les ajoute dans le DOM à travers le composant créé. On va tester en ajoutant ici un ID à notre texte. Donc on va dire ID text ID par exemple. Et quand on vérifie, on a bien notre ID dans le DOM qui est passé à travers notre composant texte. Alors c'est utile quand on veut passer des props comme onClick, onChange, value dans le DOM, mais aussi quand on veut utiliser des attributs pour l'accessibilité, par exemple data message, ou des attributs pour les tests comme data test ID. Donc style components passe toutes les props dans le DOM, mais on peut accéder à ces props dans le composant si on veut. Et on peut faire du style conditionnel avec ça. Donc, on va tester. Ici, je définis un bouton, donc style.button. Avant, j'avais fait style.p, maintenant je vais utiliser button. Je vais lui mettre une couleur de texte blanche, et je veux définir la couleur de fond et le curseur en fonction de si le bouton est disable ou non. Pour la couleur de fond, je vais vouloir mettre du rouge quand le bouton est désactivé, du vert sinon, et le curseur, je vais pouvoir mettre not allowed quand le bouton sera désactivé, et pointer sinon. La syntaxe est un petit peu étrange. Donc on va écrire background color, et après on va échapper du texte de la partie en côte inversée. Donc pour échapper, on va mettre $accolade, et ici on peut écrire du JavaScript. Donc on va mettre props, une flèche, props.disabled, et ici juste une ternaire qui dit rouge ou vert. On va faire la même chose pour le curseur, mais avec not allowed et pointer. Et donc maintenant, si on passe la props disable à notre bouton, on obtient la couleur rouge, le curseur not allowed, et sinon la couleur verte et le curseur pointer. Ici, on a appelé deux fois $accolade props, et on peut donc le regrouper. Donc, je vais juste mettre une seule fois $accolade props, une flèche, je vais retourner des côtes inversées, et là, mettre mes propriétés à l'intérieur. Donc, background color, et directement ma ternaire, props.disable, red, green. La même chose pour le curseur, props.disable, not allowed, pointer. Donc, si on vérifie, ça fait la même chose. J'ai un bouton désactivé qui est rouge et un bouton activé qui est vert. Ici, vous avez sûrement reconnu la syntaxe. Props flèche, c'est une arrow function. On peut donc la sortir en dehors du composant. Donc c'est ce qu'on va faire. On va définir une fonction au-dessus du composant qui s'appelle custom style, qui prend les props en paramètres et qui va retourner entre côtes inversées nos deux propriétés, background color et cursor. Pour l'utiliser, il suffit juste d'appeler $accolade custom style directement dans votre composant. Alors, il arrive que parfois, on veuille rajouter des props dans notre style compo sans les passer depuis l'extérieur. Par exemple, si on veut calculer une props dérivée à partir d'autres props. Alors, style compo nous propose un constructeur qui s'appelle attrs qui se met juste après l'élément. Alors, par exemple, style.button.attrs. Ici, vous pouvez passer une arrow function qui prend les props en paramètres et qui va retourner de nouvelles props à ajouter au composant. Ici, on va faire un exemple. Donc, c'est pas un cas réel. Je pense pas que vous ayez utilisé ça dans votre projet, mais on va refactor le composant précédent pour prendre deux props en paramètres, background color et cursor, qui seront utilisés à la place de disable dans le style. Donc on écrit attrs, elle prend en paramètre une arrow function avec props d'un côté et l'objet retourné qui va s'ajouter aux props. Je définis background color comme une ternaire qui tape sur props.disable et qui va retourner rouge ou vert. Et cursor, la même chose, mais avec not allowed et pointer. Et maintenant, dans le code du composant, je peux directement utiliser props.backgroundColor et props.cursor à la place de props.disable. Alors, on a déjà vu certains avantages par rapport au CSS, par exemple l'utilisation de props dans le composant pour faire du style conditionnel, ou alors le fait de sortir du code dans une fonction au-dessus, donc on approche un petit peu de la composition, et ça nous amène à une force de Style Components et de CSS in JS en général, c'est la composition et l'héritage du style.
On va faire un exemple avec deux boutons, Primary Button 3 et Secondary Button 3. Donc ils ont le même style sauf la couleur de fond. Alors leur style commun c'est le border radius à 3 px, le cursor pointer, le padding et le texte qui sera en majuscule. Pour la couleur de fond, on a le bouton primaire qui est en bleu et le bouton secondaire en vert. Comme on a vu avant, on pourrait faire de la composition du style en sortant le code en commun dans une fonction au-dessus. Donc on va le faire, on va mettre le code en commun dans une fonction qui s'appelle commonStyle. Et ici, on voit que notre fonction n'a pas vraiment besoin des props. Tout à l'heure, on utilisait props.disable, maintenant on n'a plus besoin. Donc on peut refactor notre fonction en variable, et donc cette variable va juste contenir le code CSS entre côtes inversées. Si je vais dans le navigateur, ça marche toujours, c'est-à-dire j'ai mon bouton primaire en bleu, mon bouton secondaire en vert, et le code en commun qui s'applique aux deux. On va faire la même chose maintenant, sans utiliser la composition, mais en faisant de l'héritage. Donc pour l'héritage, au lieu d'utiliser styled.button, on va utiliser la fonction styled et lui passer en paramètre un autre composant. Donc de la même façon qu'avant, on va créer deux composants, primary button 3 bis et secondary button 3 bis, et cette fois, le bouton secondaire, au lieu d'être styled.button, il va faire styled, parenthèse, primary button 3 bis. Et là, on définit seulement la background color qui sera surchargée. Si on va voir dans le navigateur, ça rend la même chose, mais en regardant le DOM, on peut s'apercevoir de quelques différences, enfin, notamment une différence. En regardant le bouton secondaire dans le second cas, on va voir qu'il y a aussi la background color du bouton primaire qui est surchargée par le secondaire, tandis que en utilisant la composition, chacun a son code en commun et seulement sa background color. Attaquons maintenant les sélecteurs. Donc les sélecteurs sont les mêmes qu'en CSS, ou les mêmes qu'en SCSS plutôt, puisqu'on peut les imbriquer. Et Style Components fournit un autre sélecteur qui est Esperluette ou eCommercial pour ceux qui préfèrent, et qui permet de cibler la référence du composant actuel. Cela permet d'appeler des sélecteurs comme hover, before, after, ou d'appliquer une règle spécifique sur cette instance du composant. Le problème, c'est que la classe étant définie à l'exécution, il n'est pas possible de faire un sélecteur comme on ferait en CSS, par exemple avec .monBouton. On va faire un exemple simple. On va créer un composant button4 qui va avoir un background color gris, un texte blanc et un cursor pointer. Avec Esperluette plus Esperluette, je vais cibler tous les button4 qui sont frères d'un autre button4. Et je vais dire, dans ce cas-là, le background change en noir. Rajoutons de propriété quand on passe la souris par-dessus le bouton. Donc, on met Esperluette, hover, et dans ce cas-là, on va changer le background color en jaune et le texte en noir. Si on vérifie dans le navigateur, on voit bien deux boutons, un gris, un noir, puisque le noir suit un bouton gris. Et quand on passe notre souris par-dessus un des deux boutons, on a le background qui change en jaune et le texte qui passe en noir. Un problème qu'on n'avait pas en CSS, c'est qu'on veut cibler un composant depuis un autre composant. Alors en CSS, on définissait une classe sur le premier composant, et dans notre feuille CSS, on appelait .maclass dans le second composant. Ici, on peut pas car les classes sont générées dynamiquement à l'exécution. Et donc pour pallier à ça, Style Components nous donne un pattern de sélection de composants qui permet d'appliquer du style sur un composant enfant depuis un composant parent, ou d'appliquer le style sur un composant enfant depuis un composant enfant. Alors, même si c'est un petit peu flou, on va faire un exemple tout de suite. On va créer trois composants. Text2, Custom Content et Custom Link. Donc Text2, ça va juste être un paragraphe avec une couleur de texte gris et une font size à 20 pixels. Custom Link va être un petit peu plus particulier. Donc ça va être un lien, donc style.a, et il va passer en rouge quand on hover les text2 qui sont dans ses enfants. Donc pour écrire cette règle, j'ai juste à faire $accolade text2, $hover, espace Esperluette. Donc en fait, je cible les text2 quand ils sont hover et je veux changer moi-même, donc Esperluette. Le custom content va juste être une petite carte avec une bordure bleue et un petit peu de padding. Et il va changer la couleur de tous ces text2 qui sont dans ses enfants en couleur saumon. Pour ça, j'écris juste la règle $accolade text2 et ça va appliquer le style à tous les text2 qui sont dans les enfants. Si on va dans le navigateur, on voit plusieurs exemples. Donc d'abord, on a un text2 qui est en dehors de tous les autres composants, qui lui reste gris, la couleur par défaut. Le text2 qui est dans un custom content, donc dans la petite carte, passe en couleur saumon. Et enfin, on voit un lien qui est en bleu, et quand je hover le lien ou le text2, le lien devient rouge. Je vous ai dit qu'un des plus grands atouts dans CSS in JS, c'est la gestion du thème. Ici, on va voir comment on fait avec Style Components. Donc mon thème, c'est un objet JavaScript qui sera fourni dans tous les composants à travers les props par un provider que je vais mettre à la racine de mon application. Alors ici, je le mets à la racine de l'application, mais vous pouvez le mettre n'importe où dans votre application, et vous pouvez même surcharger des thèmes avec d'autres thèmes dans votre application.
Pour l'exemple, on va faire deux parties dans notre thème. Alors ça va être un très petit thème, avec une partie pour les couleurs et une couleur primaire bleue, et une partie avec les espacements, avec un espacement S0 de 8 pixels. On va insérer un theme provider autour d'un bouton, et ce bouton va utiliser le thème dans son code CSS. Donc le bouton, j'ai dit qu'il allait recevoir le thème dans ses props. Alors comme tout à l'heure, on va écrire background color, props flèche props.theme.colors.primary, et ici on va directement aller récupérer la couleur du thème qui est fournie par le provider le plus proche. Et on fait la même chose avec le padding, props flèche props.theme.spaces.s0. Si on va dans le navigateur, rien de spécial, on voit juste un bouton bleu avec du padding, et ça correspond exactement à ce qu'on a mis dans le thème, c'est-à-dire la couleur primaire qui est du bleu et l'espacement de 8 pixels qui est le padding. Alors tout ça c'est bien, mais ça serait encore mieux si on pouvait combiner les compos React classiques avec les style components. Ben, c'est possible. Alors il y a deux moyens pour récupérer le thème. Soit on le récupère par le contexte dans le theme context, ou soit on le récupère avec un higher order component with theme. Donc on va faire un exemple, même deux exemples, un pour chaque, et on va commencer par with theme. Donc je vais créer un composant ThemeViewer qui va juste être un paragraphe et qui va afficher props.theme.colors.primary. Ce composant, il va avoir autour de lui un HOC with theme, et donc ce HOC, il va lui envoyer le thème parmi ses props. Alors bien sûr, n'oubliez pas de mettre le theme provider autour, sinon props.theme sera undefined et undefined.colors.primary, ça va sûrement pas bien s'exécuter. On peut faire le même cas avec useContext et themeContext. Donc withTheme et themeContext viennent de styleComponents, donc je les importe tous les deux de la bibliothèque de base. Quand on regarde dans le navigateur, notre paragraphe s'affiche parfaitement avec la valeur light blue comme la valeur du thème, on s'y attendait. Alors le pattern de sélecteur de composants est aussi utilisable avec les composants classiques. Pour ça, il suffit juste d'exporter un composant classique avec styled, parenthèse, parenthèse, côte, autour. Bien sûr, n'oubliez pas la props class name, parce que comme styleComponents va générer une classe, il doit l'insérer dans le DOM à l'exécution. Donc si vous mettez pas la props class name dans votre composant, ça marchera pas. Par exemple, ici on va faire un composant texte normal, qui est un composant normal, qui insère la class name dans le DOM, et on va faire une surcharge de ce composant avec styled autour, qu'on appelle button5text, et ce composant-là, on va ensuite l'utiliser dans un styled.button qu'on va appeler button5. On va dire que le texte passe en rouge s'il est dans un bouton, et sinon, du coup, il prendra la valeur par défaut du navigateur qui est noir. On peut aussi rajouter du style dans ce button5text, et dans ce cas-là, on se rapproche un petit peu de l'héritage, puisque on va faire styled d'un autre composant qu'on va changer les propriétés, et ici, on va rajouter une text decoration underline. Si on va voir dans le navigateur, les classes ont été ajoutées sur la balise P, et les propriétés sont passées par le CSS comme avant. Tout marche bien. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère t'avoir donné envie d'utiliser CSS in JS et pourquoi pas Style Components. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et va faire un tour sur notre blog, il y a plein d'articles techniques très intéressants. Salut! Ah, il est gentil Julien, mais toujours les mêmes qui les enlèvent. Hein. Il les enlèverait jamais lui-même. J'ai du boulot moi en plus. Ah, je te jure, quelle galère. Alors on me dit dans l'oreillette qu'il y a une galette des rois à gagner en tirage au sort pour ceux qui postent CSS une galette en commentaire dans les 15 jours. Vrai de vrai, hein, promis. Et au fait, abonne-toi. Oh, ça caille en ce moment. Hein. Allez, hop. Bon, allez. Oh, je vois plus rien.